Après les déclarations hostiles du communiqué du Mali ce matin envers l'Algérie, mais surtout après les différentes provocations depuis au moins 2 ans de la part d'Assimi Goïta, qui a pris en otage tout le Mali, et de sa junte et de sa clique, c'est-à-dire différentes accusations et des insultes depuis 1 an et demi, 2 ans, la violation de l'espace aérien algérien qui ne s'est pas produite qu'une seule fois. Elle a eu lieu en août et décembre 2024, 2 fois avec des drones donc, qui rentrent sur le territoire algérien. Et la troisième fois, c'était donc le 31 mars, la nuit du 31 mars au 1er avril, avec un drone qui est entré sur le territoire algérien, qui est ressorti ensuite, qui voulait rentrer, représentant une menace. Je rappelle que c'est un drone armé, qu'il aurait pu très bien appartenir à je ne sais quelle faction ou groupe terro-terro, le JNIM, Al-Aqmi, Daesh ou tout autre. Donc, il représente une menace et heureusement que l'ANP l'a abattu. Donc, en plus au lieu de s'excuser par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est un drone et il n'a pas à faire de la provocation comme ça. Nous parlerons des raisons, etc. plus tard. Au lieu de s'excuser, de régler ça à l'amiable, le Mali et surtout la junte donc dirigée par Assimi Goïta a décidé de faire un communiqué insultant, accusant l'Algérie d'être un régime, donc se joignant aux voix du Marsen marocain, de la France, de l'entité, etc. D'ailleurs, c'est ces 3 pays-là, en réalité, c'est tout qui parlent comme ça de l'Algérie, en sachant que c'est une junte qui est venue sur un coup d'État. Et accusant l'Algérie de soutenir les terro-terro. On parlera plus tard de toutes les actions que le Mali, la junte malienne d'Assimi Goïta, a fait comme négociation et comme soutien aux vrais terro-terro. Donc, en raison de toutes ces violations répétées de notre espace aérien par l'État malien, le gouvernement algérien a décidé de fermer, à compter d'aujourd'hui 7 avril 2025, son espace aérien à toute navigation aérienne en provenance du Mali ou à destination de ce pays. C'est-à-dire que tous les avions qui voudront se rendre au Mali devront passer ailleurs. Et tout avion qui s'approche des frontières algériennes son sort sera le même que le drone à 30 millions de dollars. Et ça, c'est un message aussi à tous ceux qui veulent nous impressionner avec des drones. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, et on ne le regrette pas parce que nous, on restera un jour, quand les Maliens, le peuple, reprendra réellement peut-être le pouvoir, ils se rappelleront surtout que l'Algérie, lorsque la CEDEAO a voulu imposer des sanctions contre le Mali, lors du coup d'État d'Assimi Goïta lui-même, donc l'Algérie a proposé sa médiation et s'est opposée aux sanctions de la CEDEAO et a réussi à désenclaver le Mali, à lui envoyer des aides, à lui envoyer même des engins militaires et des armes, etc. Mais Assimi Goïta et l'ingratitude d'Assimi Goïta et de sa clique n'ont pas de limite. Ce qui est vraiment dommage, c'est que Assimi Goïta entraîne avec lui le Niger. Le Niger qui a tout à gagner avec l'Algérie. Je rappelle que le PIB du Niger est autour de 20 milliards de dollars et que les projets gazoducs transsahariens, routes transsahariennes, la fibre optique, le gaz, l'électrification, l'Algérie a offert une centrale électrique, les investissements, la formation des cadres de la Société nationale de pétrole nigérien, etc., qui va lui permettre de doubler, tripler, quadrupler peut-être un jour son PIB, et ça arrivera, Inch'Allah. Ils sont en train de rater une grande marche en avant en suivant Assimi Goïta, se battre en guerre, qui n'a rien obtenu en 5 ans, qui n'obtiendra rien, puisque le porte-parole de l'armée nigérienne et de l'AES donc a fait cette déclaration et s'est joint au Mali. Et j'espère qu'ils comprendront que le Mali fait n'importe quoi, qui les entraîne vers leur chute. Regardez ce qu'il a. Je regrette la destruction de l'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ-98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizawaten, cercle d'Abebara de la région de Kidal. Le collège des chefs d'État de... Donc vous le voyez, acte d'hostilité de l'Algérie, etc. En sachant durant l'été 2023, quand les Nigériens, Tchani, le Nigérien, a fait un coup d'État, l'Algérie
a fermé son espace aérien justement à la France, qui voulait aller frapper le Niger et remettre Bazoum au pouvoir. Elle s'est opposée, elle a fait une déclaration très forte en disant que toute offensive de la part de la CEDEAO ou autre, Nigeria, ce que vous voulez, qui s'approcherait donc du Niger et des frontières algériennes, serait perçue comme un acte d'hostilité. Donc l'Algérie était prête à aller à la confrontation pour ne pas que le Niger soit déstabilisé, soit envahi. Et je peux vous assurer que ça a joué un grand rôle dans la réussite de leur putsch. Alors, on ne s'exprimera pas, mais ce qui est sûr, c'est que Assimi Goïta est en train de mener tout le bloc AES dans le mur, pour moi. Rabbi Yahdina, Rabbi Yahdikum. En tous les cas, l'espace aérien, c'est fini pour le Mali. Et voilà, et tout avion qui s'approchera de ce pays en Algérie, malheureusement, sera hostile. Et les insultes envers l'Algérie, il va falloir arrêter. Nous, on n'insulte pas, on n'accuse pas de choses très graves, fausses en plus, terreau, je ne sais quoi, malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et à plus tard, Inch'Allah, ce soir, probablement, sur un live YouTube ou TikTok. Et TikTok.